Ah, l'école. Tu as acheté la dernière paire à la mode, les cahiers les plus chers et un sac à dos incroyable. Mais es-tu réellement prêt à réussir ton année scolaire? Voici 5 conseils qui te rendront meilleur. 5 conseils pour réussir à l'école. Premier conseil, ne cherche pas à plaire. Beaucoup d'élèves souhaitant avoir rapidement des amis font le choix de jouer un rôle pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ces personnes veulent montrer qu'ils ont du charisme, de la personnalité et qu'ils sont populaires. Ainsi, ils n'hésitent pas à commencer à fumer des cigarettes, du cannabis ou même boire de l'alcool. Tout cela pour montrer qu'ils sont dans le coup et que ce ne sont pas des gamins. En moyenne, la première cigarette d'un fumeur est consommée à 14 ans. En réalité, ils cherchent à plaire aux autres et rentrent dans un engrenage horrible. Pire encore, certains se disent « Je suis arabe, je suis noir, je suis étranger. Les gens vont me prendre pour un vendu si je réussis à l'école et si je suis le premier de la classe. » Voilà à quoi sont réduits de nombreux frères et sœurs. Ils cherchent à plaire à des créatures au lieu de plaire à leur créateur. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui recherche l'agrément d'Allah dans la colère des gens, Allah est satisfait de lui et rend les gens satisfaits de lui. Et celui qui recherche l'agrément des gens dans la colère d'Allah, Allah est en colère contre lui et rend les gens en colère contre lui. » Alors, face à cette cigarette, face à ce verre ou face à ce joint, fuis de toutes tes forces et cherche refuge auprès de ton Seigneur. Cherche avant toute chose à plaire à ton Créateur, Allah l'unique. Deuxième conseil, respecte ceux qui t'enseignent. Comment penses-tu pouvoir réussir dans un domaine si tu ne respectes pas la personne qui te l'enseigne? Ceci est vrai pour tout type d'enseignement, qu'il soit religieux ou mondain. Si tu cherches à te faire respecter des autres, respecte-les. Cultive ta dignité et ton intégrité. Respecte ta professeure ou ton professeur, quoi qu'il en soit. Abu Huraira radhiyallahu anhu a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Ce bas monde est maudit ainsi que tout ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et tout ce qui s'y rapporte, de même qu'un enseignant et un étudiant. » Tu tomberas très certainement sur des personnes qui se moqueront de toi pour ton intégrité. Ils diront « Lui c'est un musulman 2.0, c'est un peureux qui utilise l'islam comme prétexte. » Réponds-leur que tu es fier d'avoir peur. Peur du châtiment de ton Créateur. Troisième conseil, choisis tes fréquentations. Dès les premiers jours au sein d'une classe, le besoin d'appartenance se fera ressentir. Tu voudras à tout prix appartenir à un groupe, partager les mêmes codes, les mêmes centres d'intérêt et parfois les mêmes passions. Tu n'écoutais pas de la musique et tu ne regardais pas de télé-réalité, eh bien par peur d'être isolé et de ne pas être dans le coup, tu te mettras à regarder et à écouter des choses que tu n'aimes même pas. Tu ne fréquentais pas dans l'illicite, eh bien tu chercheras à tout prix à toi aussi avoir ton petit copain ou ta petite copine. Tu t'habillais d'une façon décente, et voilà que tu te mets à t'habiller d'une façon vulgaire, inadaptée religieusement. Tout cela pour te faire remarquer. Tout cela uniquement pour appartenir à ce groupe que tu trouves cool et auquel tu veux tant appartenir. Pire, tout cet engrenage t'amènera peut-être à croire que c'est la honte de garder sa virginité, que tu sois un homme ou une femme, que c'est la honte de vouloir te préserver, que c'est la honte de ne pas vouloir de petit ami. Même si le climat actuel au sujet de l'islam crée un tabou autour de toi, sois fier de ce que tu es et sois l'ambassadeur de ta religion. Montre le meilleur des comportements et ne cherche pas à exclure les autres en leur disant « Tu vas aller en enfer, vous êtes des kuffars ». Non, explique-leur ta croyance et ta position avec intelligence et sagesse et surtout, sois patient. Oui, chère sœur, cher frère, choisis tes amis avec soin et fuis les mauvaises fréquentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque homme suit la religion de son meilleur ami, que chacun choisisse donc ses amis avec soin. » Quatrième conseil, ne baisse jamais les bras. Comme dans toute chose dans la vie, tu auras des facilités dans certains domaines et des difficultés dans certains autres. La chose à retenir est que si c'est difficile pour toi, ça l'est pour tout le monde. Et la plus importante des choses à faire, que beaucoup d'étudiants négligent, c'est de demander à Allah de leur faciliter. De demander à Allah chaque fois que cela est possible d'être comblé d'une science utile. Et en premier lieu, de la science du tawhid, qui te permettra d'adorer ton Créateur de façon sincère et conforme. Habitue-toi chaque matin à dire «
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oh Allah, je te demande une science bénéfique, une bonne subsistance et des actes pieux acceptés d'Allah. Par Allah, tu n'es pas moins intelligent que les autres. Ta couleur de peau, ton origine ou ton milieu social ne réduisent absolument pas tes capacités. Bien au contraire, ils peuvent être pour toi une source de motivation. Et sache que la réussite et le succès ne proviennent que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, cinquième et dernier conseil, sois utile aux autres. Tu seras forcément confronté un jour ou l'autre à une injustice à l'école. Une fille qui se fait humilier, un garçon qui se fait harceler ou même victimiser. Eh bien, ne ferme pas les yeux sur cela. Dis-toi que s'il arrive une chose grave à cette personne, que ce soit le suicide ou la mutilation, il se peut que tu t'en veuilles énormément plus tard. Bien sûr, prends garde à ne pas te mettre en danger, mais sache que d'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par ses mains. S'il ne peut pas, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors qu'il le change par son cœur. » Si par contre tu es toi-même victime de harcèlement, ne laisse pas les choses se faire en te disant que ça ira mieux. Ne laisse rien passer et ne les laisse pas croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans un jour rendre des comptes. Surtout, parle avec tes parents. Ne te renferme pas dans un silence. N'aie pas honte. Ne dis pas à ton entourage que tout va bien alors que tu souffres en silence. Demande le secours d'Allah et n'hésite pas à en parler à tes proches. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.